il y a des moments, tu traverses des choses dans la vie où tu sais que ce que tu es, pendant que tu traverses ces choses, ou même après que tu aies traversé ça, tu sais que ce que tu es ne suffit pas pour que tu ne revives plus les mêmes choses, ne suffit pas pour que tu ne te retrouves plus au même endroit, que le cycle ne recommence pas. Et tu le sais. Je pense que c'est à cause de ça que y a eu ce petit challenge ou cette petite trend de Era Girl. Genre, une fille, on décide de... Moi, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. De, par exemple, tu fais un mois, tu dis que c'est ta Smart Girl Era. Parce que tu te rends compte que, en fait, tu as des lacunes dans ton intelligence, dans peut-être ta culture, et tu décides que bon, c'est la Smart Girl Era. Pendant un mois, je vais essayer de me cultiver, je vais essayer d'apprendre plus sur certaines choses. Ensuite, un autre mois, tu te rends compte qu'en fait, tu subis trop des choses un peu toxiques et tout, tu es un peu beaucoup trop naïve. Là, tu vas dire, OK, donc là, ce sera ta sage girl era, genre, tu vas être un peu, essayer d'être sage, plus intelligente, et tu vas apprendre plus pendant ce mois-là sur la psychologie, tu vas apprendre plus sur les relations, juste pour t'ouvrir les yeux et que tu ne sois plus celle qui s'est laissé passer par certaines choses. Et puis, ça peut être aussi d'un point de vue financier. Tu te rends compte qu'en fait, je fais que revivre le même cycle encore et encore, et que je suis de plus en plus pauvre plutôt. Je vais entrer dans ma rich girl era. Donc, je vais essayer d'entrer dans, je vais essayer de vivre et de penser et de faire comme une femme riche. Et tu vas te documenter, tu vas chercher, tu vas lire, tu vas te méditer, tu vas écrire, tu vas journaler, tu vas écrire. Mais vraiment, tu vas essayer de te sortir des situations par ces phases de era-là, et tu es obligé de te transformer. Tu es obligé de t'opérer en fait. Âme ouverte, genre tu ouvres ton âme, tu ouvres ton corps, tu te regardes en face, tu te dis mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ça ne va pas et je dois corriger ça, et tu commences à corriger des choses. Donc franchement, c'est important. C'est important parce qu'on se rend compte que si tu ne passes pas par là et que tu ne fais pas ça, tu vas te retrouver dans les mêmes cycles encore et encore. Des choses vont se passer et ça va revenir. Tu vas te retrouver en train de te dire, est-ce que tu es même maudite ou pas? Est-ce que tu n'apprends pas des leçons? Est-ce que tu es bête? Est-ce que tu ne retiens pas en fait les leçons? Donc, tu vas te poser ce genre de questions si tu ne passes pas par la phase de je me regarde en face et je corrige les choses. Et tu prends le temps pour les corriger en effet. Ouais, il faut.